Les gens d'en bas. Notre invité aujourd'hui à l'émission Les gens d'en bas, Serge Otis, peintre, sculpteur, de renommée nationale et même internationale, originaire de Matane. Toutes mes manifestations précédentes n'étaient qu'un témoignage de la vie. Mes deux dernières, Fleurs et Spirale Unlimited, dont une partie seulement est exposée ici, c'était à l'occasion d'exposition La Chaîne Parenthèse, font partie intégrante de la vie. Elles sont conçues pour faire vibrer, faire vivre, pour amuser, puisque je déteste le travail, le sérieux. J'aime manger, boire, dormir et faire l'amour. Mes recherches qui ne sont pas nécessairement recherches vont vers l'amour de la vie, du plaisir, de la joie. Ça a été écrit en 69 à peu près, ça. Hein? Oui, en 69. C'était au moment d'une exposition? Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Galerie nationale d'Ottawa s'occupait de mes choses, puis c'était une des expositions qui se faisait à travers le Canada. Puis j'étais avec 6 autres sculpteurs de Montréal. Puis, ben, naturellement, c'était une petite partie de la grande exposition que j'avais faite, Spiral Unlimited. C'était tout simplement 3 ou 4 spirales qui faisaient vibrer un peu à travers le Canada, c'est tout. Jeune, c'était trop beau pour que je me pose des questions encore. Je m'amusais réellement bien, puis... Qu'est-ce qui a provoqué? Parce qu'il n'y avait pas dans le groupe de manifestations artistiques, selon moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui a provoqué tout à coup cette éclosion et cette détermination? Raconte-moi un petit peu le passage. Bien, tout simplement, c'est que j'ai toujours quand même dessiné. T'es arrivé à la suite de quoi, ces débuts dans le dessin? Est-ce que c'est pas un accident de la vie? Ben, j'aimais beaucoup les animaux, puis à ce moment-là, ben, j'essayais de dessiner les animaux. Puis aussi, quand j'étais fâché, maintenant, quand j'aimais, à ce moment-là, ben, je dessinais les têtes ou les figures des gens que je voulais casser la gueule ou, ou aimer. Puis c'est venu un peu comme ça. Puis plus tard, beaucoup plus tard, quand je me suis cassé la jambe à Stowe, dans le Vermont, j'ai fait 7 mois dans le plan, puis je me suis remis à dessiner réellement. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'entrer aux Beaux-Arts après. Après avoir passé naturellement ici au poste. Oui, en tant qu'annonceur, décorateur, technicien, il y a eu toutes sortes de périodes à ce moment-là aussi, toutes sortes de choses. Surtout dessinateur commercial un peu, là, pour faire les... Puis ensuite, opérateur du son à radio puis à TV. C'est là qu'est venue réellement l'affaire d'être artiste. Moi, c'était surtout la vie d'artiste que j'aimais. Je voulais être un artiste, je me demandais si j'en étais un ou non, ou encore, si je pouvais en être un. Oh, je me souviens même, justement, comme on parlait avant, là. Quand je me voyais dans les vitrines de magasins, puis que je me demandais, es-tu un artiste ou non? Puis je me disais, oh, ça arrive, ça s'en vient. Mais c'était bien drôle. Ben, disons qu'ils n'ont pas vu tout de suite ça comme ça. C'est que j'entrais à l'école des beaux-arts à ce moment-là, mais eux autres, ils voyaient encore peut-être architecte ou une autre chose comme ça. Puis, complément de culture aussi. Oui. Ils se sont aperçus un peu plus tard que, en me laissant pousser les cheveux, puis en mettant toujours des jeans et tout ça, ils se sont bien aperçus que... Puis dans ce temps-là, naturellement, il n'y avait pas de cheveux longs, puis il n'y avait à peu près pas de jeans ni rien à ce moment-là, ben ils se demandaient ce qui arrivait. Puis ils se sont vite rendus compte que j'étais en train de devenir un beatnik, qu'ils appelaient dans ce temps-là, tout ça. Est-ce que c'est nécessaire, cette partie, de passer par là, disons, cette période où on veut choquer? Est-ce qu'on veut vraiment choquer d'abord? Dans l'attitude physique, là, je parle dans les vêtements, la façon de... Ben, c'est important. Anticonformiste.
Ouais. Disons que à ce moment-là, c'était un mouvement complètement de libération. C'est que moi, bien avant ça, j'ai toujours détesté me faire couper les cheveux. Même quand j'avais 12 ans, 13 ans, tout ça, je voulais avoir les cheveux longs, puis je regardais ça des fois quand je réussissais à avoir un peu les cheveux longs avant que ma mère me les coupe, parce que c'était toujours ma mère qui me les coupait. J'aimais ça. Puis, naturellement, en 59, il y a assez longtemps, j'ai laissé tout aller. Moi aller, les cheveux aller, mon imagination aller. Puis ça a bien marché. Mais il fallait passer par là. D'ailleurs, j'en suis pas sorti de ça. Pas sorti dans quel sens? C'est que... Ben, que On tu pourrait sais, dire que j'aime la... pas dire ces mots-là, non conformistes ou choses Mhm. comme ça, c'est pas ça. Mais disons que je suis conformiste à ce que je pense, à ce que je vois, puis à ce que j'aime, puis à ce que je suis. Ça, je suis conformiste à ce moment-là. Mais seulement, ben, les autres font ce qu'ils veulent, puis moi, je fais ce que je veux. Moi, je peux pas faire autrement que de respecter la liberté des autres, parce que, naturellement, je me mêle directement tout le temps de mes affaires. Puis, avec les autres, ben, quand je les rencontre, je les aime pas nécessairement tout de suite, mais on y voit, puis ça va bien dans ce temps-là. Je me fais assez facilement des amis, mais je veux dire, moi, pour que l'amitié vienne, ça prend un bon bout de temps. Ça, faut que je scrute, puis faut que je provoque, puis faut que je sente quelque chose d'assez passionnant pour que ça vienne, l'amitié. Bien, c'est arrivé comme ça, c'est que jamais j'aurais pensé avant de revenir ici en Gaspésie. Parce que naturellement, avec ce que je fais comme métier, ça pouvait pas se faire ici. Mais j'ai pensé beaucoup à ça. Puis il y a 1 an et demi, il est venu l'idée tout à coup de faire ça. Puis de faire ça, c'était ouvrir un atelier, mais seulement je savais pas que j'allais ouvrir l'atelier au monde, aux gens d'alentour et tout ça. Puis en fin de compte, c'est venu tout seul, ça s'est fait. Puis j'ai ouvert l'atelier pour les gens des alentours. Naturellement, c'était pour former alentour de moi un peu un même terrain d'entente, si tu veux. Puis en formant ça, mais c'était aussi bien d'ouvrir un atelier pour les gens. Puis maintenant, les gens viennent, puis ça arrive, tranquillement. Naturellement, il y a André Lapointe qui est avec moi. Lui, ben, il vient de finir à l'école des beaux-arts, c'est-à-dire l'école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Il était du coin. Lui, oui, c'est un jeune homme bien intéressant, je l'aime beaucoup, puis il travaille bien avec moi. Puis naturellement, ben, il y en a d'autres qui viennent un peu partout, comme de Grosses Roches, des gens de Matane, de Rivière-Blanche aussi, il y en a quelques-uns. Qui fréquente l'atelier? Et c'est ouvert à qui? Un peu tout le monde, mais ça, tout le monde, c'est large, c'est vaste. Ben oui, effectivement. c'est large, c'est vaste, mais c'est ça. Il y a des affaires pour les enfants, l'initiation au théâtre pour les enfants qui se passe le matin, puis un peu l'après-midi. Puis il y a aussi pour les adultes, le soir, c'est sculpture, peinture, dessin. Surtout dessin, parce que c'est très très important le dessin. Mais je pense que le dessin est primordial dans tout, dans la sculpture, dans la peinture, tout ça. Le dessin, c'est l'acte direct qui vient de ton imagination. J'ai toujours dessiné d'une façon bien, bien linéaire à ce moment-là. Pour moi, c'est jeter tout de suite sur le papier ce que je ressens. Puis c'est un peu comme écrire. Mais c'est écrire en se sentant, je sais pas, j'en reviens presque à parler de ça. C'est, ouais, c'est dire directement ce qu'on ressent d'une façon spontanée. La plus petite des fleurs que j'ai faites mesurait 7 pieds à peu près de haut. La plus grande, elle allait jusqu'à 22, 23 pieds de haut.
J'ai fait des sculptures aussi jusqu'à 35 pieds, mais c'était pas des fleurs cette fois-là, c'était des genres d'éclairs qui entraient dans le sol avec des miroirs, des genres de miroirs métalliques qui reflétaient le soleil, et puis des sifflets dans le bout pour entendre le vent, puis qui bougeaient avec le vent. Il y a toujours le vent. Je me suis toujours juste servi du vent pour faire bouger mes sculptures. Mais justement, on m'enseigne dans les universités comme ça, dans l'histoire de l'art, là, comme sculpteur cinétique, parce que je me suis toujours servi. Ça a toujours été des sculptures qui bougeaient. Mais naturellement, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans les sculptures cinétiques, mais eux autres, c'était avec moteur ou c'était des mouvements mécaniques. Puis moi, je me suis toujours juste servi du vent pour faire bouger mes sculptures. Les spirales, ça, c'est comment on pourrait dire, l'aboutissement des fleurs. Ça a été des fleurs, des grandes fleurs debout, ensuite des grandes fleurs tournées, couchées, ensuite ça a été des... J'ai coupé la tête des fleurs et il est resté des genres spirales et tout ça, puis c'est devenu, à fin de compte, directement les grandes spirales, la période des grandes spirales. Qu'est-ce qui était exposé à Paris? Je veux dire, pendant un bon moment quand même, sur le musée Rodin. Ce qui a été au musée Rodin, c'était une fleur. C'était encore du temps des fleurs. C'est-à-dire que c'était... surtout celle-là là, qu'on a vue, c'était une sculpture que le gouvernement du Québec avait depuis 2 ou 3 ans chez elle, qui faisait des expositions itinérantes, choses comme ça. Puis à fin de compte, ils ont décidé d'envoyer ça à Paris, au musée Rodin. Puis... c'était là, à côté du penseur. Est-ce que ça fait plaisir, honnêtement, là? Honnêtement, oui, ça fait plaisir. Tu vois, ben c'est un peu le couronnement de quelque chose. Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, tout ça, j'ai étudié à Rodin. Puis ses sculptures, puis tout à coup de se retrouver à côté de lui, puis de le considérer comme un grand chum, ça fait plaisir. Il est devenu un grand chum maintenant. Oui, les voir se côtoyer, ils étaient main dans la main là-bas, puis oui, c'était oui. quelque chose, je pense. Oh oui.